Je m'appelle Émilie Dufour, j'ai 36 ans. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui s'appelle Marie-Luce Simard, qui est âgée de 98 ans et qui a traversé les grandes étapes clés du dernier siècle, où ça n'a pas été évident pour les femmes, puis les femmes ont dû se battre. Je suis Madame Marie-Luce Simard de Baie-Saint-Paul, une enseignante dans les années 33, mon diplôme, et j'ai enseigné pendant 10 ans. Et j'ai toujours travaillé pour la cause de la femme, pour faire sa place. Ma grand-mère a travaillé beaucoup au niveau du développement local, rural, de différentes façons, s'impliquant au niveau de l'éducation, du développement des écoles secondaires notamment. Ma grand-mère a d'abord lutté pour avoir accès à l'éducation. Il y a une sœur de mon père, la dernière sœur de mon père, qui a été instruite. Puis je trouvais qu'elle parlait bien. Puis elle me disait, oh, il faut bien s'asseoir, il faut ci, il faut ça. Des petits détails de perfectionnement que j'admirais chez elle. Dans ma tête, je lui ai dit, je veux être institutrice. Mes parents disaient, oh, si j'aurais donc aimé ça, être instruit. Donc, il était pour moi. Mais mon grand-père, il dit, ils sont si fiers. Comment est-ce que tu vas faire pour payer les études? L'étude d'une maîtresse d'école, ça coûtait 100 pièces. Mais il voyait ça énorme pour le temps. Puis j'ai fait le chemin des autres. Là, je me suis battue, j'ai lutté. Et je lisais le journal. J'avais 8 ans, à mon grand-père qui était aveugle. J'avais lu que Grandy avait lutté pour son pays, pour la bonne cause. Pourquoi moi, une petite maîtresse d'école, pour être maîtresse d'école, je pourrais lutter et faire la grève aussi. J'ai été 3 jours sans manger ni boire. Ma grand-mère, elle venait me porter un verre d'eau, sans que ça paraisse, puis un petit biscuit. Et elle dit, ça ne joue pas de bon sens, il va mourir, elle qui mange beaucoup. Elle dit, oh, Joseph, c'était mon grand-père, Joseph, laisse-le donc aller au couvent. Il arrivera ce qui arrivera. Mais il est arrivé que sur 7 filles, il y en a 6 qui ont eu leur diplôme de la congrégation qui était ici. Fait que j'ai trouvé que j'avais gagné ma première lutte. Et mes parents m'ont inscrit en juillet pour aller au couvent de la congrégation. J'avais 15 ans. Quand j'étais enseignante, là, ben, on m'a récupérée parce que j'étais dans le syndicat de Baie-Saint-Paul, ici, là, appartenant à l'Orgodreau. C'est formé l'UCC pour les hommes. Alors, j'ai dit, pourquoi pas une association pour les femmes rurales? Égal, on peut avoir notre association. Donc, c'est là qui s'est fondé avec l'aide de M. Fillon pour fonder l'association, l'UFR qu'on appelait, avec des lettres, mais l'Association des femmes rurales catholiques. Quelques années après, les femmes des villes, nous autres, on n'a rien. Alors, ils ont protesté. On voudrait rentrer dans leur union. Ça va faire plus fort, puis notre voix va être plus entendue. Alors là, le groupe a remonté. On était 125 membres, je pense. Puis là, on allait au gouvernement. On avait des recommandations tous les ans. On recommandait ça, ça et ça. Puis on l'obtenait. C'est là que les syndicats ont commencé à agir, qu'on a apprécié leur travail. Comme association, on avait une force, là. Les femmes rurales, puis les femmes de ville, ça faisait un bloc. Elle a milité avec Laure Godreau, qui est une grande féministe et qui moi, m'inspire beaucoup. Elle a traversé, elle a été invitée, entre autres, à être présidente de la FEAS, l'Association féminine pour l'éducation et l'action sociale, qui est une association où, en fait, les femmes se sont
donner un espace pour s'outiller, pour comprendre les enjeux sociaux, pour faire avancer, en fait, les luttes. Est-ce que tu penses que je croyais que j'avais les possibilités d'aller où ce que je suis allée? C'est ma hardiesse. Plus haut, plus haut. Tu sais, quand on va vers le bas, c'est pas ça. J'allais par le haut et j'étais tenace. Ça fait que ces idées, comme Émilie, elle, quand elle commence quelque chose, j'ai dit, à mon côté, tu es tenace, tu lâches pas.